Au moment où je tourne cette vidéo, l'OM est 12ème de Ligue 1 après la défaite à Monaco, on sort d'un mois très compliqué avec des résultats qui nous fuient, le départ soudain de Marcelino et tout ce qu'il y avait autour de la fameuse réunion avec le potentiel départ de Longoria qui n'a heureusement pas été confirmé, mais tout ça a généré un gros climat de tension autour du club. Arrivé la semaine dernière, Gennaro Gattuso reprend une équipe en plein doute même si l'intérim d'Abardonado a apporté un peu de sérénité. Il y a plusieurs problèmes qui sont ciblés au sein de l'effectif et qu'il devra régler, on va revenir là-dessus tout au long de cette vidéo. D'après vous, que doit changer Gennaro Gattuso pour retrouver une bonne dynamique? Quels sont les chantiers principaux et quels joueurs doivent aller sur le banc selon vous? J'attends votre ressenti en commentaire. On entre tout de suite dans le vif du sujet en revenant sur les principaux problèmes qu'il y a autour de l'effectif. Alors évidemment, Gattuso est arrivé en milieu de semaine et il n'a pas pu diriger beaucoup d'entraînements avant d'aller jouer à Monaco. On se doutait bien qu'il n'allait pas pouvoir imposer sa patte en quelques entraînements seulement, mais ce qui ressort de ce match à Monaco, c'est qu'on a montré de bonnes intentions offensives. Alors oui, sur la première mi-temps, la défense monégasque laissait beaucoup d'espace et nos joueurs offensifs ont su les exploiter. Le premier but, c'est le résultat d'une séquence de jeu très réussie, ça part de la relance de Pau Lopez pour Murillo qui trouve Correa dans l'axe du terrain et qui décroche pour servir Verretou. Verretou justement qui lance Aubameyang sur le côté gauche grâce à sa tête et Iliman qui exploite très bien la très grosse largesse défensive monégasque. Ça je trouve que c'est une séquence très réussie avec des joueurs qui se trouvent très bien. Évidemment tous nos adversaires ne laisseront pas autant d'espace derrière mais ça reste un point très positif sur lequel s'appuyer même si Gennaro Gattuso va devoir travailler ses circuits de passe. Sur le deuxième but, Verretou trouve parfaitement Iliman dans la profondeur qui est tout seul sur le côté droit et il ajuste parfaitement son centre pour Gigot. Ces deux actions de but très réussies et Gattuso pourra clairement s'appuyer là-dessus. Ce qui me pose un peu plus problème dans le secteur offensif, c'est qu'Aubameyang est globalement décevant en championnat. Il n'a toujours pas marqué le moindre but, il sent pas toujours bien les coups et forcément on est obligé de faire le parallèle avec Alexis Sanchez. C'est son salaire qui vient remplacer celui de Sanchez mais on n'a pas le même impact dans le jeu, on n'a pas le même leadership, on n'a pas le même investissement et c'est pourtant ce qu'on attend d'un joueur qui a joué dans les plus grands clubs européens, qui est très expérimenté et qui n'est pour l'instant pas à la hauteur de son propre standing et surtout pas à la hauteur de l'énorme salaire qu'il touche. Joaquín Correa c'est assez catastrophique dans l'investissement, dans la justesse technique qui lui manque cruellement, alors que c'est quand même supposé être l'une de ses principales qualités. Pour le moment on est sur une énorme erreur de casting, alors oui il lui reste du temps pour montrer autre chose, mais on ne peut qu'être déçu à l'heure actuelle. Iliman Ndiaye ça a été assez timide sur les premières semaines et on espère que son très bon match face à Monaco va lui permettre de se lâcher un peu plus. Il est buteur, passeur décisif et je pense qu'il avait grandement besoin de ce déclic pour vraiment se lancer. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, c'est un joueur qui me plaît vraiment beaucoup bien avant qu'il soit annoncé à l'OM et j'ai toujours souhaité sa venue et je suis peut-être pas totalement objectif mais c'est un joueur envers qui je n'ai aucun doute et je suis persuadé qu'il va faire beaucoup de bien avec cette confiance retrouvée. Ismail Assar aussi me plaît beaucoup et son absence nous a coûté cher, je pense qu'on peut pas vraiment dire le contraire, il fait de grosses différences sur son côté, il se procure des occasions même s'il manque souvent de lucidité, c'est une super nouvelle de pouvoir le récupérer et je pense qu'on va rapidement voir la différence. À côté de ça, la gestion de Vitinha sera aussi un gros chantier pour Gattuso. Sur le début de saison, il s'est montré prometteur, mais il n'a pas encore la continuité dans le temps de jeu. Aubameyang lui est préféré, et quand il est titulaire, ils sont associés tous les deux, alors que la complémentarité est loin d'être évidente. Je pense qu'il mériterait de débuter plus souvent, ça ferait peut-être un électrochoc à Aubameyang qui, malgré ses 2 passes D, ne donne absolument pas satisfaction en championnat. Le banc est aussi sujet à débat, Harit a fait un super match face à l'Ajax en étant certainement le meilleur olympien sur la pelouse, mais il n'a pas encore la continuité dans le temps de jeu, et de l'autre côté, il y a pas mal de doutes sur Muguet, son match face à Toulouse était catastrophique à tous les points de vue, et je pense qu'il est surtout une solution en sortie de banc, en tout cas pour l'instant, le temps qu'il s'habitue au plus haut niveau, parce que finalement, il nous a semblé performant uniquement quand il jouait quelques minutes en fin de match. Sur le plan défensif, maintenant, on est à 10 buts encaissés sur les 3 derniers matchs. C'est vraiment la stat qui fait mal et qui montre bien quel est notre principal problème à l'heure actuelle. La défense a quasiment pas bougé depuis le début de saison avec Klose et Renan Lodi sur les côtés. Ils ont pas vraiment de concurrents étant donné que Soglo a semble-t-il été écarté par Gattuso et qu'il devrait repartir en N3. Murillo va plus ou moins être le couteau suisse pour dépanner à gauche et à droite. Pas sûr que ce soit la meilleure façon pour en tirer le meilleur, mais on paye aussi les choix du mercato d'été. On pourra faire des ajustements cet
cet hiver, mais faudra tenir jusque-là. Cela dit, Klose est l'un des plus réguliers sur le début de saison, on l'imaginait pas aussi performant dans une défense à 4 alors qu'il s'était révélé comme piston droit à Lens. Je trouve qu'il a retrouvé sa superbe et c'est de très bon augure, ce serait même très logique de le revoir en équipe de France dès le prochain rassemblement. Lodi de son côté c'est pas mauvais mais il peut faire beaucoup mieux, défensivement ça reste compliqué mais offensivement ça peut faire mal avec sa qualité de centre qui peut très bien convenir au style de jeu de Gattuso. Le gros souci en défense, c'est la charnière centrale avec un Chancel Bemba méconnaissable qui ne dégage plus aucune sérénité et qui enchaîne les contre-performances. Ça devient de plus en plus problématique parce qu'on a besoin d'un taulier derrière et finalement on le sent beaucoup moins à l'aise dans une défense à 4. Il ne peut plus faire autant de dépassements de fonction que l'an dernier et on est très loin du joueur qu'on a vu sur les 6 premiers mois de la saison dernière, on est plutôt dans la lignée de ce qu'il propose depuis le mois d'avril. Samuel Gigot lui dégage plus de sérénité, il n'est pas non plus exempt de tout reproche sur notre manque de solidité défensive, mais il relève clairement le niveau par rapport à Chancel qui est en difficulté. À ce niveau-là, on a Balerdi et Bamo Meïté sur le banc qui mériteraient d'avoir leur chance. On sait que Balerdi ne dispose pas d'un très gros crédit aux yeux des supporters, mais avec ce que propose Bemba, je pense qu'il ne fera pas pire. Meïté mérite aussi d'avoir un peu plus de temps de jeu, et si on ne les fait pas jouer alors que Bemba n'est pas dans sa meilleure forme, je vois pas quand est-ce qu'on pourra les faire jouer. Évidemment, faut pas enterrer Bemba qui est un très bon défenseur, mais je pense qu'il a besoin de faire un petit passage sur le banc pour retrouver sa meilleure forme. Paolo Lopez par contre c'est le gros sujet de discussion, il a pris 16 buts en 10 matchs, le seul match où il m'a impressionné c'est celui face à Brest où il s'offre tout seul le clean sheet en étant décisif à plusieurs reprises, face au Pana il a fait un très bon match retour mais sinon il ne dégage aucune sérénité sur le début de saison, souvent battu au premier poteau, totalement perméable même si sa défense ne l'aide pas beaucoup, là non plus je comprends pas le totem d'immunité, pourquoi ne pas donner sa chance à Blanco qui ne ferait pas pire et qui est selon moi bien meilleur sur sa ligne. C'est la vraie question et je pense sincèrement qu'un petit passage sur le banc s'impose. Au milieu, Kondogbia s'est déjà blessé 2 fois depuis le début de saison, des blessures courtes mais qui l'empêchent d'enchaîner et donc de peaufiner les automatismes. C'est pourtant le profil idéal pour être la sentinelle dans le 4-3-3, bon défensivement, bon physiquement et capable de délivrer de très bonnes passes. Espérons qu'il revienne vite et surtout qu'il arrête de se blesser. En revanche, le 4-3-3 c'est une très bonne nouvelle pour Azzedine Ounahi, il l'a montré sur le match face à Monaco avec un gros abattage, du repli défensif, des passes progressives et un jeu vers l'avant constant. Je pense qu'il va se sentir de mieux en mieux dans ce système qui va lui permettre d'exploiter toutes ses qualités. Même chose pour Verretou qui a de grosses qualités pour jouer vers l'avant mais qui était cantonné à l'aspect défensif sous Tudor et sous Marcelino. Face à Monaco, il a aussi fait un bon match et dans ce rôle de numéro 8, je suis vraiment pas étonné par ce qu'il peut proposer. Rongier c'est la vraie question, pour moi son début de saison est en demi-teinte, je trouve aussi qu'il manque de leadership et c'est dommage pour un capitaine. Cela dit, il aura bien sûr du temps de jeu et dans le rôle de sentinelle, il peut montrer de bonnes choses, et comme on le sait, il ne faut jamais l'enterrer parce qu'il inverse toujours la tendance depuis qu'il a signé. La bonne nouvelle, ce sera le retour de Pape Gueye qui a toutes les qualités pour se plaire dans le 4-3-3, il a fait une bonne prépa et je pense qu'il sera surmotivé à son retour de suspension, ça nous fera beaucoup de bien en apportant une solution supplémentaire dans l'entrejeu. En tout cas, je trouve que le 4-3-3 est une très bonne solution pour mettre en place notre jeu, pas impossible non plus de voir Gattuso passer en 4-2-3-1 comme il l'a évoqué en conférence de presse, mais le 4-3-3 est plus adapté à nos milieux de terrain selon moi. Alors maintenant sur les chantiers auxquels Gattuso devra faire face, il y a déjà la dimension physique avec une préparation estivale qui n'a pas été top loin de là, que ce soit dans le choix des adversaires, l'arrivée tardive des recrues aussi, et un travail tactique qui a été basé sur le 4-4-2 de Marcelino. Gattuso va devoir imprimer son identité de jeu sur les prochaines semaines et ça va pas se faire en un claquement de doigts, ça va prendre son temps. Pour revenir sur le plan physique, on voit parfois qu'on n'est pas au top à ce niveau-là. Face à Monaco, c'était vraiment criant sur les 20 dernières minutes et on l'a souvent vu depuis le début de saison. A voir si Gattuso pourra rattraper ce retard qui se paye cash aujourd'hui, et c'est un élément qu'on n'avait pas forcément trop mis en avant au moment de la prépa. On peut éventuellement s'attendre à une nouvelle préparation physique pendant la trêve avec les joueurs qui n'iront pas en sélection. En tout cas, sa priorité, ça doit être de retrouver un équilibre dans le jeu. On a montré des choses prometteuses offensivement qui ont été plombées par des erreurs défensives, que ce soit des erreurs individuelles ou de la passivité qu'on voit malheureusement trop souvent. Sa mission, ce sera aussi de trancher dans le vif, être capable de remettre en question des joueurs qui bénéficient d'un trop gros crédit malgré des performances décevantes. Je pense à Chancel Bemba, Paolo Lopez ou Aubameyang pour ne citer que, et on peut aussi ajouter Rongier qui n'est pas catastrophique mais qui n'est pas en forme sur ce début de saison. Gattuso va instaurer une culture du travail et de l'exigence, et surtout je le pense capable de fédérer ce groupe, même si le problème c'est qu'il devra faire avec ce qu'il a en attendant le prochain mercato où des ajustements sont inévitables. C'est un gros chantier qui l'attend, même si le principal ce sera de retrouver de l'efficacité dans les deux surfaces. Offensivement, il y a
a du mieux, c'est pas encore totalement ça, mais défensivement par contre il y a énormément de boulot. L'objectif ce sera bien sûr d'avoir une forte unité au sein de l'effectif, d'avoir des joueurs totalement déterminés et qui vont tous dans le même sens. Sur le plan du jeu, une équipe plus régulière sur 90 minutes, qui sait gérer ses matchs et qui sait conserver un score. Il faudra aussi que des leaders se révèlent clairement au sein de cette équipe parce que c'est essentiel après ceux qu'on a perdus cet été. Et pour le moment, en dehors de Gigot, on n'en voit pas vraiment. L'ambition ce sera de voir une équipe qui met de l'intensité, pleine de grinta, mais au jeu efficace, qui amène des résultats et qui nous régale tout simplement. C'est vraiment un gros chantier qui s'ouvre pour Gattuso qui vient tout juste d'arriver, mais on va essayer de rester optimiste, on en a bien besoin dans cette période compliquée. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé l'analyse jusqu'au bout, écrivez Allez l'OM dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne qui sera très probablement l'avant-match d'OM Brighton en Europa League. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.